Yes. It's recording now. Okay, let me just share my screen. Okay. Okay. Vous voyez mon écran? Yes. You can Oui. all see it? Okay. Oui. All right. So, avant de commencer, before I start, I can just give a brief introduction of myself. Avant de commencer, je vais juste une introduction de moi-même. J'étais dans la construction avant, il y a 7 ans de cela. I was in construction 7 years ago, but then I changed completely field et j'ai changé complètement de direction de travail. And so I started doing agriculture. J'ai commencé à faire l'agriculture et c'était vraiment comme la majorité d'entre vous sont des Margis, most of you are Margis. I suppose you can understand being pushed or being pulled to do something else. De faire, ça a été comme si poussé pour moi, pour Baba, de changer de direction et de faire quelque chose d'autre, to change and to do something different. And that's how I started agriculture. And agroecology, it's like the meaning, the definition we have here is sustainable farming that works with nature. Agroecologie, c'est travailler, c'est une agriculture durable qui travaille avec la nature. Parce que c'est what we have nowadays, what we call conventional agriculture, it's very lots pesticide driven, chemical pesticide. L'agriculture, ce qu'on a maintenant conventionnel, on utilise beaucoup de pesticides chimiques. Alors, c'est qui est pas trop bon pour la nature et la santé, which is not very good for our health and nature itself. So agriculture, okay, let me just trying to, all right, okay. So agroecology, before I start, I like to do it very interactive. So I'll talk a bit, et puis peut-être je vais poser des questions. I will ask some questions at some point, so that I just get a feedback about any of you who has some experience with agroecology. Alors, je vais poser des questions aussi pour savoir si parmi vous, aujourd'hui, vous avez de l'expérience avec l'agriculture ou pas. You can give it a chat or you say something. Any of you. Connaissez l'agriculture? Groovati, toi-même, tu as l'expérience avec l'agriculture? Expérience pratique, non, mais je m'y intéresse. Ok. Oui. Et les autres? Anybody else? Mahadev? I don't have experience, but I have a question. Yes. Just wanted to know, what is the difference between agroecology and then the conventional type organic food we find like in our supermarkets and stuff like that? All right. Okay. Well, basically, agroecology, it's the same like we call, because there's beaucoup de terminology we use. There's lots of terminology because we have agroecology, you have permaculture, you have organic farming, you can have bio, you have regenerative agriculture, and basically they're all leading towards the same direction. Ils sont tous, les différentes terminologies que je viens juste de mentionner comme permaculture, agroécologie, agriculture biologique, et même, qu'est-ce qu'on a, agriculture régénérative, sont tous presque pareils, en commun. Il y a beaucoup de choses en commun. Peut-être, je passerai, I will go through that list of definition that you have in front of you. La définition qu'on a devant vous, on va juste passer à travers. Comme ça, vous pouvez comprendre c'est quoi l'agroécologie. You can understand what is agroecology. Well, basically, agroecology, as it's defined, it's more about a way of doing things differently. C'est pareil comme de faire complètement différent parce que c'est une philosophie, en fait. Same like when we have Proud, you have neo-humanism, and you will see all the things that we learned there, you will see it in agroecology.
C'est pareil comme comme néo-humaniste et Prout. Et tout ça qui est expliqué, là-bas, vous allez trouver ici. Vous allez retrouver dans Agroécologie. Par exemple, if we go for it, if we start from, for example, soil care, c'est prendre, soil care is about the soil itself, that the soil is not just dirt, there is life into it. Soil care, après la terre, c'est prendre soin de la terre, c'est juste pour comprendre que la terre, c'est pas juste, comment dire, dirt. Il y a une vie, il y a beaucoup de vie à l'intérieur. Alors, il faut prendre ça en considération. Et crop diversity, it's all about it's not monocropping. Monocropping is just planting the same thing. Diversité de la culture, c'est avoir plusieurs de plantations en même temps, pas comme une seule plantation des hectares de, je sais pas moi, du riz ou du blé qu'on est en train de planter. So we don't plant only one crop like rice or wheat. So it's several. And we take care of animal because some farm, I mean, like any farm, they have animals also, but it's not industrial farming. C'est pas une ferme comme si industrielle, mais il y a les animaux aussi sont traités comme bien. They are well treated and given much respect et donné bien de respect aussi. Farm with trees, c'est avoir des arbres aussi dans votre culture. C'est pas que les légumes, mais c'est incorporer les arbres aussi. So that means in your crop we have trees also. So it's all included in our plantation. And then we start getting into this fair supply chains. So what does it mean fair supply chains? It's pour prendre en considération tous les aspects de la distribution des légumes, commençant par l'agriculteur jusqu'à la consommateur. So it's all about the supply chain, starting from l'agriculteur, starting from the farmer to the end consumer. So it's like from farm to fork. C'est pareil comme de la ferme jusqu'au enfin fourchette. C'est une expression. Je suis en train de traduire directement en anglais, but farm to fork, it means that we take into consideration the full chain, and it has to be fair. Et ça doit être juste. Quand on dit juste, c'est que, par exemple, l'agriculteur, c'est lui qui fait plus de travail, il doit avoir un profit raisonnable. So it's like the farmer who is doing the most of work, he should be getting, how to say, the most of, not most of profit, but profit. He shouldn't be loss making. Il ne doit pas perdre l'argent, mais au moins avoir du profit. Wasting less, c'est pas de faire du gaspillage, parce que souvent, what we see in conventional, sometimes there are lots of waste. For example, vegetables are being dumped when the price goes too low, ou des légumes sont en train de jeter parce que les prix sont trop bas. Il y a ces problèmes aussi. Et good food. Alors, good food, c'est la bonne nourriture. Parce que si c'est des légumes qui ont cultivé avec beaucoup de pesticides, là, c'est pas vraiment bon pour la santé. Alors, good food, bonne nourriture, qui est des légumes qui ont été cultivés avec pas de pesticides chimiques, qui n'est pas bon pour la santé. Alors, qu'on consomme ces légumes-là, au moins, on est en bonne santé. Et bon, sustainable diet, c'est de consommer, to consume vegetables that is like good for the environment, good for yourself. Et c'est des légumes qui sont bons pour la santé et bons pour l'environnement aussi. Alors, food communication et community, c'est vraiment maintenant connecter les gens ensemble, connecter les consommateurs avec les planteurs. Et so it's just connecting farmers to the consumers. Et so agroecology, when you're looking at in the big picture, when you understand this, look at it, it's like nature-friendly farming. C'est l'agriculture qui est très, how do you call it nature-friendly, Guruvati? Très proche de la nature, on peut dire ça? Yeah? Oui, qui respecte la nature. Ouais, qui respecte la nature. Et
quand on dit respecter la nature, ça veut dire we work with nature, on travaille avec la nature, pas contre la nature. On ne détruit pas la nature quand on fait l'agroécologie. So this is the big picture. C'est l'explication en gros de l'agroécologie. Okay. Mahadeva, did I answer your question there? Well, if you were describing that's exactly organic farming, then yeah. But you hear things like that organic farming still uses pesticides, is not all that great, and I don't know. I'm a bit confused. So All right. Okay. Interesting to know. What's your thoughts? Okay, I'll tell you. So, Mahadeva, ce qu'il a demandé, c'est que, oui, l'explication que je viens de donner, ça décrit aussi l'agriculture biologique, mais il entend aussi des explications que l'organique, c'est pas aussi bon parce qu'on utilise beaucoup de pesticides. Okay. Now, I'll just explain something about pesticide. Pesticide, comme on dit en anglais, il y a le mot side dedans, ça veut dire like to kill, de tuer. Bon, en anglais, on a homicide, to kill, so yeah, that's what it means, to kill. But agroécologie, ce qu'on fait, c'est toujours de understand the full ecology. Agroécologie, c'est vraiment de comprendre l'écologie. C'est de comprendre comment les insectes et les différents insectes opèrent dans la nature, on peut dire. So how it all works. So if we do, si on fait agroécologie bien, if we do agroecology well, it's like we shouldn't be using a lot of pesticides. On ne doit pas utiliser beaucoup de pesticides, même si c'est pesticides organiques ou pesticides qui est proche de la nature. Maintenant, je dois expliquer la différence entre pesticides organiques et pesticides chimiques. Alors, pesticides chimiques, il y a des pesticides on appelle la vie du pesticide. En anglais, on a pre-harvest interval, on appelle ça avant la culture, la récolte, combien de jours après l'application du pesticide, on peut récolter les légumes. It's like how many days after we apply the pesticide that we can harvest the vegetables. That's why it's called pre-harvest vegetable, ou les jours avant de récolter les légumes. Alors, souvent, les pesticides chimiques, ça varie de 7 jours jusqu'à 14 jours. Souvent, les pesticides chimiques. Oh, did I just explain in French or English? I can't remember. I just mixing myself. So it takes like 7 to 14 days. Alors, c'est entre 7 jours à 14 jours si c'est chimique. Mais souvent, les pesticides organiques sont peut-être juste un seul jour ou 2 jours. Parce que les pesticides organiques, souvent, c'est que des bactéries. C'est que des bactéries qui n'est pas néfaste aux humains, mais peut affecter les insectes. So it's just bacteria that affects the insects, but not human. And even if it's pesticide, which it doesn't last long also. It degrades very quickly because it's like biodegradable. C'est des pesticides qui se dégradent très vite. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très efficaces comparé avec le pesticide chimique. Parce que le pesticide chimique, ça dure. This is why it's not as effective as chemical pesticide, because chemical pesticide lasts longer. So that's why even if we use pesticide organic, it doesn't last. It degrades very quickly. So, même si on utilise des pesticides organiques, ça se dégrade très vite. Alors, c'est pour ça, c'est pas néfaste. Ça n'affecte pas la santé des humains. That's why it doesn't affect us humans. Mahadeva, did I answer your question? Yeah, I think it's okay. Thanks. Yeah? All right, good.
si d'autres personnes ont des questions, c'est bien. On peut poser la question comme ça, je peux répondre tout de suite. So if anybody has any question, they can ask and I'll answer very quickly. Okay, all right, let's move on to the next slide. Alors, now it's good to understand the big picture about ecology itself. How does it all function? C'est bien de comprendre l'écologie en grand, comment ça fonctionne. Et je pense que tout le monde a appris un peu de biologie à l'école. I think that everybody had learned a bit of biology in school. When we learn about plants, how it grows, et comment on a appris des plantes, comment ça ils grandissent, on a besoin de soleil, parce que le soleil, ça crée du photosynthèse. The soleil, the sun creates photosynthesis, and afterwards, that's why it absorbs carbon dioxide and releases oxygen. Et puis, il absorbe du dioxyde de carbone pour relâcher de l'oxygène. Et avec ça, on a besoin de l'eau aussi. Hein. We need water, the sun, air, we have earth, and that's how we grow our vegetables and that's how trees grow. So, les plantes ont besoin de soleil, la pluie et l'air, bien sûr, et la terre pour grandir. Mais après, dès qu'on a, once we have all the vegetables, dès qu'on a les légumes, on a qu'on appelle les consommateurs, les différents consommateurs de cette food chain. On peut dire ça une chaîne de nourriture à partir de légumes. Et les premiers, on a par exemple, le grasshopper. Comment on dit ça en français? Grasshopper, c'est... I can't remember. Guruvati, do you know how they say grasshopper? Criquet. Ouais, criquet, c'est ça, exactement. Criquet. Alors, oui, après criquet, par exemple, il y a les frogs. Quand je dis les frogs, c'est les crapauds, ils vont juste montrer les grenouilles. Ça, c'est une référence, mais il y a plusieurs dans cette catégorie de food chain, des animaux qui vont manger de grasshopper ou les différents insectes aussi. Hein. Il y a plusieurs insectes qui sont dans les catégories de grasshopper. Et après, il y a un peu de plus, les plus gros, les... Pardon, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Rainjan, can you please shut your mic because I think they are not aware that it's open. Okay, yeah. Let me just see. It's Delhi Musanga, yes, and also close the one from Karuna Devi. Yes, thank you. Okay. That's good? C'est bon? Yeah. All right. So what did we do? Okay. Oui. Oopsie. All right. So we have, on a par exemple les serpents et puis les oiseaux comme le hawk, kestrel, je pense en français, comme les serpents et kestrel, et finalement ça se dégrade parce que tous les animaux qui sont morts, qui rentrent dans la terre, sont après convertis par les insectes dans la terre ou les champignons et le cycle recommence. So it shows the full cycle from the vegetables, how they're all being eaten one from the other, to at the end to go back down to earth. Alors cette image nous montre comment comment à partir de les légumes et les plantes, il y a tous les différents animaux qui consomment chacun, jusqu'à finalement quand ils meurent, ils retournent à la terre, qui est transformée à travers des insectes de la terre et des champignons pour redevenir la terre et le cycle recommence au complet. Alors ça, c'est the big picture. All right? Okay, now I'll show you what's happening in Earth. Now, je vais vous montrer ce qui se passe maintenant sous vos pieds dans la terre. Et often, what people think, they never think that the soil is full of life. Souvent, les gens ne réalisent pas que la terre, il y a plein de vie.
Là, par exemple, on a, commençant par le plus petit. Now we'll start from the smallest of them all. It's like we have the bacteria, les bactéries dans la terre. Est-ce que, do you know it's like in a spoon of soil, there are more bacteria than humans on Earth? Est-ce que vous savez, dans une cuillère de terre, il y a plus de bactéries que des humains sur la Terre. It's like around billions of bacteria there. Alors, je peux vous montrer il y a combien de vie dans la Terre. C'est juste que c'est très minuscule. It's just like it's very, very small. And on réalise pas que il y a tant de choses dedans. So we don't realize how much life is in there. Alors, si on commence, when we start from the bacteria, then it's like the other cycle we've seen, it's like one eating the other. Comme l'autre, en grande échelle, on a vu comment les animaux, chacun mange les autres animaux dans cette échelle de food, comment dire, de chaîne de la nourriture. C'est pareil dans la Terre. Parce qu'on a, par exemple, les bactéries. Après, il y a des protozoa qui sont un peu plus grands qui mangent les bactéries. Après, il y a les anthropodes, il y a les nématodes. You have the nematode who eats the protozoa and the bacteria. Et puis les anthropodes qui sont comme c'est des insectes maintenant, c'est un peu plus visible, qui mangent ces nématodes. Et puis il y a les vers de terre qui sont dans la terre, qui mangent les bactéries aussi et qui rejettent à la fin tous les, how do you call that, les wastes, pas fumier, comment on dit ça? Vermicompost. Well, rejects from the worms. Les rejets de vers de terre qui rentrent dans la terre et finalement ça nourrit les plantes aussi. Mais en même temps, il y a, at the same time, you will see here at the beginning, fungal mycelium webs. Vous allez trouver, c'est ça le mycelium qui se trouve dans la terre et c'est ça qui connecte, qui est en train de connecter tout. Et this is what is really connecting everything. You will see the web joining one, how to say, tree, the root here, and joining to another root. Et vous allez voir le mycelium qui est en train de connecter l'arbre, cet arbre, dans la racine de cet arbre, et c'est connecté aussi à l'autre arbre. Alors, le fungal mycelium webs, it's like what we call the World Wide Web. C'est comme l'Internet. Et ça, c'est en train de connecter tous les arbres. C'est à travers ça qu'ils communiquent. So it's like, this is what is connecting all the trees. And this is how they communicate among themselves. And this has been discovered quite recently, actually, I think the last 20 years. Et ça a été découvert assez récemment, il y a une vingtaine d'années de cela, qu'ils comprennent que comment les arbres se communiquent entre eux. Et ils ont compris maintenant comment les arbres se communiquent, how they communicate among themselves. And il y a cette flow of information, il y a cette communication entre eux, et ils partagent aussi la nourriture. And this is how they share also food. Sometimes you can have a tree which is not getting enough sunlight, so it's not producing enough food. Tu peux avoir quelquefois un arbre qui a pas accès au soleil, alors il ne peut produire pas aussi de la nourriture à travers la photosynthèse. But through the mycelium web, mais à travers le mycelium web, il a la nourriture par un autre arbre qui le transmet à lui. Alors, there is food from another tree that transmit to itself. Et ça, ils ont remarqué avec, surtout dans les forêts, especially in forests, where there's like the huge big trees, où il y a les arbres qui sont très hauts, et puis les jeunes arbres qui sont très bas. Alors, ils n'ont pas accès à la lumière. So it's just like the small trees, they don't have access that much to the sunlight. Et so through the fungal mycelium web, c'est à travers cette connexion de web, il peut avoir de la nourriture. So through this fungal mycelium web, à travers ça, they can have food from the other trees. Et puis, le fungal mycelium web, c'est qu'on voit en haut, c'est the mushroom. C'est qu'on voit ici, là, c'est les champignons. Et les champignons, c'est les fruits. The mushrooms are fruits. But what's underneath the soil
mais ce qui est sous la terre, c'est le mycelium. So what you have underneath the soil is the mycelium. Et c'est le mycelium, c'est ça qui, après, ça donne des fruits, qui est de champignons. All right? Is it clear so far? Any question? Est-ce que vous avez des questions? Non? All good? Oui, c'est clair. C'est clair? OK. Allez, good. Allez, je continue. Alors, les vers de terre, well, the worms, this is one thing that we can easily see. Mais ça dépend de la terre. Souvent, on voit moins en moins. But it depends on the soil also. We are seeing less and less because with the pesticide that people use, avec les pesticides que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser, il est en train de tuer, au fait, il est en train de tuer les bactéries, tous les insectes qui sont la vie qui est dans la terre. So avec les pesticides cultivés chimiques, ils sont en train de tuer la vie qui est sous terre. So that's why, c'est une des raisons pourquoi un pesticide, c'est pas bon. This is one of the reasons why pesticide is not very good. And so how do they help the plants? Maintenant, on doit savoir comment ça fonctionne. Je parlais avec tous les insectes, les bactéries, comment ils peuvent aider les plantes, au fait. Alors, ces bactéries, ils habitent souvent près des arbres. Pourquoi? Parce que les arbres, quand ils font la photosynthèse, ils consomment la nourriture, mais après, ils relâchent ce qu'on appelle du sucre dans la terre. So the trees, what they do, with photosynthesis, they create their own food, but they create in excess. And some of them they release through the roots in the soil. Alors, tous les excès rentrent dans la terre. Et puis, les bactéries, eux, bon, ils consomment ça. Alors, les bactéries, the bacteria, they consume all these sugars, so they love it. So that's why there is a symbiotic relationship. C'est pour ça qu'on a une relation en symbiose avec les deux. Les bactéries, ils consomment les sucres que comment dire, les arbres, ou bon, c'est pas juste les arbres, hein, c'est aussi les plantes. Et alors, tous les plantes, ils relâchent dans la terre. Maintenant, les bactéries, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui en train de relâcher ils n'ont pas de bouche comme si, they don't have mouths as such, but they release a kind of, how do you call that? Not chemicals, but a mixture of, it's like we can say glue, an acid, c'est comme un acide, qui convertit la terre ou le compost, toutes les matières qu'on a dans la terre, en une autre solution. Et cette solution, quand c'est consommé, par exemple, il convertit c'est ça qu'on appelle les nitrogènes, potasse, phosphore, tous les différents éléments, il le rend dans un élément qui est accessible aux arbres. So it converts it into a state que les plantes, in a state that the plant can access to, can consume. So that's why through the cycle, from the bacteria to the fungi, and to the worms, so avec cette chaîne de nourriture à l'intérieur dans la terre, at the end of the day, all quand on a beaucoup de vers de terre, when we have lots of worms, what they're releasing at the end in the soil is like fertilizer for the plants. Alors, tous ces vers de terre, ce qu'ils relâchent sur la terre à la fin, c'est comme la fertilisation pour les plantes. C'est pour ça que avec with all this life in the soil, it makes it very fertile. So avec toute cette vie dans la terre, ça rend la terre devient très fertile. Et quand c'est très fertile, vous allez voir que la terre, c'est pas poudreux, mais c'est comme c'est un peu collant parce qu'il y a des petites bulles. C'est tous les cols, on peut dire, créés par des bactéries. C'est ça qui rattache la terre ensemble. Et that's what brings the soil together, and that's what keeps the plants healthy also. Et c'est ça qui garde les plantes en bonne santé.
All right? Et donc, j'ai une question, oui. Oui, Guruvati, dis-moi. Et donc, en agriculture écologique, on peut donc faire une culture de ces bactéries-là souterraines qu'on va utiliser ensuite comme fertilisant. Yeah. Okay, so my question was that if it's possible in agroecology to grow these worms and use it as a fertilizer. Yeah, actually, we have worms, what we call vermicomposting. Il y a ça, je vais toucher tout à l'heure. C'est des vers de terre qu'on utilise, on convertit tous les déchets des cuisines en de compost. So these worms are very, very useful. C'est pour ça que, what I'll say, when we grow vegetables, on doit nourrir la terre, pas le plant, on nourrit la terre. Parce que quand on nourrit la terre, on nourrit tous les insectes dans la terre. So when we grow agroecology, when do agroecology, what we're doing, we are feeding the soil, not the plants. Because when we're feeding the soil, we're feeding all this bacteria, all the life inside it. And at the end of the day, it makes a very rich soil qui va nourrir, which will feed the plants afterwards. Alors, quand on nourrit la terre de cette façon, alors tous les insectes, toutes les bactéries dans la terre elles sont en train de très vivants et ça, c'est en train de peupler très vite. Et finalement, on a une terre qui est très riche, qui les plantes adorent ça hein, et ils sont en bonne santé aussi. Il y a une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui a écrit. Okay, where is my chat now? All right, let me check it. Comment pouvons-nous comprendre cela? Nous avons plus de bactéries que les humains sur la Terre. Comment pouvons-nous comprendre cela? Because, comment comprendre-nous? Est-ce que, does it mean like, how do we know it? Or does it know how is it possible? Guruvati, how do you explain? I don't know. Maybe he can precise. Chandranath, est-ce que c'est possible de préciser la question? I don't know what it means. Allô? Oui? Allô? Yes. Bon, en fait, oui, je vais comprendre. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a plus de bactéries que les humains sur la Terre. Donc, en Ouais. un mot, nous qui sommes des humains, nous ne sommes pas vraiment humains, en un mot, nous sommes que des bactéries. C'est dans ce sens-là. Oui, il y a ça aussi, il y a ça. Ça, je vais expliquer tout à l'heure. Ouais, Ah, ça, ok. je vais expliquer. C'est dans Ça ce va sens-là, venir. parce que si on se dit qu'on est humain, on a le beau corps, le bon corps qu'on a, et on est bien vêtu, on a ce que nous sommes, mais on fait des comptes, nous sommes qu'une maladie. En un mot, c'est ça. Ouais, c'est vrai. T'en fais pas. Je vais expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci, Chandra. Ok. All right. Ok. Let's continue. On va continuer sur le prochain slide. Allô? Allô, oui? Allô? Oui? J'ai une petite préoccupation, une petite question par Oui? rapport à... alors, on vient tout à l'heure de parler de l'enrichissement du sol par les bactéries. Oui? Hein, quand on nourrit le sol, on nourrit les Pardon, bactéries. Rainjan, can you please close the Wait. mic of the person called Samsung, the person with the name Samsung? Can you please shut his mic? Maintenant, ça va, vous m'entendez bien? Non, attends Oui, juste une seconde. oui. La personne qui s'affiche avec le nom Samsung, est-ce que tu peux fermer son micro? Oh, ouais. Ok, mute. Yes. It's good now. All right. Allez. Oui, Janak, vas-y. Alors, je disais, tout à l'heure, vous venez de parler de l'enrichissement du sol par quand on nourrit les bactéries, le sol aussi s'enrichit en même temps et on a un bon sol. Alors, il y a un constat qui a été fait par des scientifiques. On a constaté que dans les pays industrialisés, une grande partie des sols est en train de perdre la qualité. Cela veut dire qu'on n'a plus de bons sols dans la plupart des pays industrialisés, notamment aux États-Unis. Ouais. Et cela est dû au fait que
l'agriculture a été tellement intensive, on a surexploité le sol et Yeah. même quand on plante, les fruits qu'on obtient n'ont plus les éléments nutritifs, ne possèdent plus les éléments nutritifs capables de nourrir les humains. Par exemple, nous avons des fruits. Les fruits, normalement, en grande partie, contiennent le vitamine C, vitamine A, mais curieusement, actuellement, on dit qu'il y aura des fruits qu'on va cultiver dans certains pays industrialisés où on ne trouvera pas ces vitamines-là. Donc, ça sera des fruits qui auront de goût approximativement à ces fruits-là, mais qui n'auront aucune qualité nutritive. Alors, on est en train d'alerter par rapport à ces dangers. Je ne sais pas, par rapport à l'agroécologie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un danger qui guette la planète. Y a-t-il des solutions déjà prévues pour essayer de pallier à ça? Donc, c'est une petite question que j'avais par rapport à l'évolution. Je crois que je pourrais encore avoir une autre question plus tard. Merci. Okay. Merci, Janak. Okay, thank you, Janak. So I'll just translate very quickly what Janak said. So according to scientists, they have realized that in many industrial countries, soil has been degraded quite drastically. And not only that, even the vegetables that are being grown now, they notice that they all have the nutrients quality is very poor compared to what it was done before. Alors, his question is there any solution for agroecology? Are we, est-ce qu'on, so what's the way forward? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, oui, Janak, tu as entièrement raison. C'est un gros problème. C'est pour ça que maintenant, agroécologie, c'est bien même promouvoir par United Nations, par les États membres de United Nations, UN. This is why through UN now, agroecology is very, very important because they are pushing it so that to adopt it. Parce que what we do, agroecology, that's basically the understanding. C'est pour ça que c'est différent agroécologie parce que nous, on travaille sur la terre, on nourrit la terre. Avant, le heavy industrialized farming, les fermes conventionnelles, ils détruisaient la terre. Parce que pour eux, c'était que mettre du sel, que mettre du fertilisant chimique. They were just putting fertilizers, these chemical fertilizers. And the chemical fertilizers were killing all this bacteria. Avec tous ces chemicals, les chimiques, ils tuaient tout ça. Et c'est pour ça que la terre est en train de détruire. Et il y a aussi, juste pour ajouter ce que Janak a dit, just to add on what Janak has just stated, the scientists even just stated that if we continue the way we do, si on continue avec cette même façon de cultiver, on n'aura que 60 années encore de terre fertile. If we continue the way we do, we'll have only 60 years left of fertile soil. So this is why it's a red flag. C'est pour ça que là, maintenant, il y a le pavillon rouge qui est en train, attendez, on ne voulait pas tout juste pour montrer aux gens qu'on ne peut pas continuer comme ça. So that's why showing people that we can't continue like this. That's why with this soil food web, avec cette connaissance qu'on a maintenant, so this is why with this knowledge that we are getting now, people are changing their way of growing. Maintenant, les cultivateurs sont en train de changer pour la façon de construire. On parle beaucoup de durabilité. We talk a lot about sustainability. So this is where we're going. Janak, is that okay? Ali, Karnat, you have a question. Can you? Alors, merci quand même. I'll just, okay, yeah. La réponse a été vraiment, ça quand même satisfait à la question. Je crois que vous aurez une autre question avec l'évolution de la conférence. Ok, merci. Super. Merci. Oui, Karnat? Oui, Namaskar. Namaskar. Oui, je voulais poser la question en ce qui concerne la terre. Par exemple,
chez moi en Afrique centrale au Congo, Mhm. la terre se nourrit d'elle-même. On ne met pas les fruits, on ne met pas le produit, aucun produit chimique. Excellent. On a la qualité de produits agricoles. Par Super. exemple, la banane, il y a la banane qui contient vraiment du jus naturel. Mhm. Ça contient du jus naturel. On ne met pas les produits chimiques, mais on brûle la forêt et après on recycle. Ça se recycle elle-même. On ne met pas les produits chimiques, il n'y a que la pluie qui nourrit la terre. OK. Oui. Donc, on a la qualité du jus, on a la qualité des plantes qui sont vraiment excellentes. Par Mhm. rapport à l'Occident, ils utilisent les produits chimiques. Mhm. Mhm. Oui. Kanat, est-ce que tu parles aussi de légumes là ou tu parles que des arbres fruitiers? Non, les légumes et les arbres fruitiers aussi. OK. Et Oui. qu'est-ce que vous utilisez comme du fumier? Vous utilisez du fumier ou du compost? Bon, nous, on utilise, c'est-à-dire, par exemple, la forêt naturelle, Oui. on brûle par rapport au cycle des saisons. Oui. Quand il y a les saisons, on brûle. Et après, la pluie qui assure carrément et puis la pluie qui assure carrément la... Okay. Okay. Oui. So what Kanat is saying that in Congo, it's middle Africa, yeah, of Congo, they don't use any chemical fertilizers, so it's more traditional farming, and there's the growing season. So after the season finish, they just burn. Kana, quand tu veux dire brûler, tu veux dire quoi? Mettre le feu? Ouais, l'eau de pluie. No, no, no. When you say burn, quand tu dis brûler, tu veux dire quoi là? C'est-à-dire Mettre le... on coupe la forêt, on coupe les arbres et après, on laisse sécher les arbres pour au moins un mois et après, on brûle. C'est la technique de la terre sur brûlis, en fait. Et sur brûler, voilà, c'est ça. Ah, OK. OK. Oui. OK. Par exemple, le système de brûler, Oui. est-ce que vous avez déjà entendu du terra preta au Brésil? La terre terra preta, c'était les Amazoniens qui ont une terre très noire. The soil there is very dark. And it's only after research, avec research, dont ils ont remarqué qu'au fait, ils ont mis beaucoup de charbon dans la terre. So what they added is like lots of charcoal in the soil. Et le charbon, c'est comme tu brûles, par exemple, les plantes, ça se convertit en charbon, parce qu'à la fin, il y a beaucoup de charbon. Puis maintenant, ça rentre dans la terre et ça aide, au fait, de charcoal, le charbon, ça aide à aider les bactéries de rester dans la terre. Because the charcoal, yeah. Parce que c'est ça qu'on appelle le biochar maintenant. C'est ça aussi dans l'agriculture en train de pousser pour promouvoir. Le biochar, they are trying to, how to say, promote it more because they realize with the biochar, all the bacteria is like creating houses for them because there's lots of microscopic pores into it. Il y a beaucoup de pores dans le charbon que ça aide les bactéries à habiter bien dedans. So it's like a very fertile soil. Alors, crée une sol très fertile. C'est peut-être c'est ça que en Congo. Oui, c'est ça. C'est surtout le charbon. Voilà. Very good La practice. cendre, en fait, va permettre de créer de l'humus qui va contribuer à la fertilisation du sol. Exactement. Et comment dire, pas le charbon, qu'est-ce que tu vas dire? La cendre. La C'est cendre. riche en, ouais, la cendre, c'est riche en potasse aussi, qui est très bon. C'est un bon fertilisant. Good. So there's a natural way of doing it. D'autres questions avant que je continue? Non. C'est bon? C'est bon. All right. Thank you, Omkana, for sharing. Merci, Omkana. Oui, Keval Kumar. Yes, Kanpur. Allô, Keval Kumar? Oui, cher.
Non, non, j'ai pas de questions, j'ai pas de questions. Ah, ok. C'est des ok. enfants qui parlent. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Il y a Chandrana qui a levé la main. Oui, sur Agroecologie, c'est la même question que je viens de poser sur la page là. Je disais, est-ce qu'une terre pleine d'or peut faciliter la fertilité de la terre pour permettre une agriculture meilleure? Une terre qui a beaucoup d'or, mais il y a moins de pluie, et juste la présence de l'or peut rendre la terre fertile pour qu'on ait des aliments assez meilleurs. Est-ce que c'est possible? Juste avec la présence d'or. Par exemple, si on a au moins 12 mois sans pluie et on remarque que sur la terre, il y a beaucoup d'or, et est-ce que ça peut permettre une bonne production des aliments? Euh, Est-ce que j'ai bien compris que tu mets l'or? Do you mean Yes, Ouais, gold. l'or. The next question will be diamond. Chandra, j'ai jamais entendu cette question-là. Si c'est beaucoup de l'or, tu es déjà riche, mon ami. Tu as Ah, pas- non, 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 non. Est-ce possible? Oh God, tu me fais rire, Chandra. Bon, s'il y a de l'or, l'or c'est un métal, n'est-ce pas? So, Yeah. I can't remember. God, just take this gold and sell it. You'll make a lot more money. Trop de l'or. What you are. Oh God. The question I will just translate for Mahadev is asking if, for example, you have a soil which is very rich in gold, is it possible that this gold contribute to the growth of the plants? Like, for example, you stay 12 months without rain. Water. So, Mhm. Channel, I don't know. Je sais pas. Je peux dire franchement. D'accord. Okay. Parce que pour moi, je peux dire qu'il y aura là moins la présence des bactéries, et je crois que ce sera un peu difficile. Mais ce que tu peux faire, comme au Canada a mentionné, si au fait, si toi tu es dans quel pays? Channel, you're in which country? Pardon, je suis au Congo, Brazzaville. Ah, Congo, pareil. OK. Alors, chez vous, alors combien la pluie, c'est combien de mois pendant l'année? Il y a combien de pluie par mois? Par an, Par combien de mois? année, combien de Ouais. mois de pluie plutôt? I think it's about 8 months. C'est un peu changé ces derniers temps, mais apparemment c'est 6 mois, hein, je crois. OK, OK. Octobre, All right. novembre, décembre, janvier, février, mars, je crois. 6 mois, je OK. crois avril, parfois jusqu'en mai. Mais ça a changé, ça a changé. Hein. OK. So je vais expliquer aussi après comment Parce on qu'il peut y a des faire ça. saisons, petite saison de pluie entre janvier et février, comme ça a changé un peu. Peut-être 6 mois, Ouais. je crois, 6 mois de pluie. Ouais. OK. Mais toujours comme au Canada mentionné, le charbon, le biochar, ça aide beaucoup. OK. Si tu as ça dans la terre, ça va aider côté bactéries. Parce que d'après les recherches, according to research that's been done, biochar works really well. It works really well in desertic soil. It's like des terres qui sont pauvres en moins de pluie, parce que ça aide à garder l'humidité, et surtout pour les bactéries, ça aide à conserver mieux. So in this type of soil, biochar is recommended, and it will help for the sustainability of the soil, even for the bacteria. Okay? Sorry, in Congo, it's a tropical climate, so it's about 8 months of rain. Peut-être c'est un microclimat, parce qu'il y a, même à l'île Maurice, il y a des endroits où ça pleut beaucoup, mais d'autres endroits où il pleut un peu moins. On est une petite île, mais on a des climats. C'est ça ça change de région en région. Peut-être chez Chandranath, c'est un peu moins comparé au Canada. So maybe it's different from where Chandranath is to Omkana, even if they're in the same country. Okay. Omkana, you have d'autres questions? Ok, ça. Non, c'est bon? Allez, let's move. Okay, let's move on. Okay. Why is it not moving? All right. Là, to preserve the soil
to have better, like bacteria, it's good to add compost. C'est bon d'ajouter de la compost dans la terre parce que ça va aider pour les développer des bactéries et toute la vie dans la terre. Because this is what is the food that we bring to the soil. C'est ça la nourriture qu'on met dans la terre, c'est le compost. Et pour faire une bonne compost, on a besoin d'un mélange de green waste. Green waste, c'est les feuilles vertes qui est rempli d'eau. C'est tous les épluchures de légumes. Ouais, les feuilles vertes, épluchures de légumes, tout ça, ça rend de green waste. Et brown waste, c'est plus riche en carbone. C'est les papiers, les feuilles sèches, les branches et papier journal, tout ça va rentrer dans brown waste. Et bien sûr, on doit avoir de l'eau et de l'air. Et quand on a tout ça, les bactéries, les fungus, eux, ils vont dégrader les matières organiques en compost. C'est ça l'humus compost, que ça devient comme la terre en fait. Dépend qu'est-ce qu'on met dedans, mais c'est ça qu'on met maintenant dans la terre. C'est en train d'enrichir la terre. Et le compost, it retains lots of water. Le compost, ça garde plus de l'eau. Si, contrairement avec une terre qui a beaucoup plus de sable, l'eau, ça draine complètement. But avec le compost, ça garde l'eau, ça absorbe plus de l'eau et ça aide les plantes, bien sûr. So the compost, it retains more water and it helps the plant. So to do composting, what we call there's aerobic composting and anaerobic composting. Alors, pour faire le compost, il y a ce qu'on appelle le compost aérobique et puis anaérobique. Quand c'est aérobique, il y a beaucoup des bactéries qui ont besoin de l'air pour convertir les déchets en compost. So, when it is aerobic, we need, there's a bacteria that consume lots of air, oxygen, to make the compost. Alors, ce aérobique, le bactérie aérobique, au fait, ce qui se fait, il n'y a pas d'odeur pendant le compostage. So with this aerobic composting, there's no bacteria, there's no odor, like smell, bad smell, when we do the composting. But, mais, si, if les bactéries sont anaérobiques, alors, if the bacteria are anaerobic, then what happens, it starts to stink. Après, qu'est-ce qui arrive? Ça va commencer à faire, c'est pas bon à sentir, ça sent un peu plus, sent mauvais. Et en même temps, la différence, c'est que when it is aerobic, it's like what they consume, the bacteria, they are like humans. Huh? So they consume oxygen and they're releasing carbon dioxide. Les bactéries anaérobiques, c'est comme les humains. Ils consomment de l'oxygène et puis ils relâchent du dioxyde de carbone. Mais les anaérobiques, eux, the anaerobic bacteria, when there is no oxygen, so the anaerobic bacteria will populate, they will increase in quantity. Quand il n'y a pas d'oxygène, c'est les bactéries anaérobiques qui vont développer et eux, ils vont lâcher ce qu'on appelle le méthane. They will release methane. Et methane, c'est ça qu'on utilise dans, par exemple, to cook in a gas cooker. So, le méthane, c'est ça qu'on utilise pour cuisiner avec le feu, parce que ça prend feu. Et but le méthane, quand c'est relâché dans l'air, that the methane, when it's released in the air like this, it's not good for the atmosphere. C'est pas bon pour l'atmosphère parce que le méthane, c'est 20 fois plus chauffant que le dioxyde de carbone. Le méthane, c'est 20 fois plus chauffant. The methane is 20 times more, it eats up 20 times more than the carbon dioxide, and it has a direct impact on climate change. Mais it has a direct impact, il a un impact direct sur le réchauffement climatique. C'est pour ça le compostage, c'est mieux de faire aérobique. This is why composting is better to do aerobic. And the aerobic bacteria, they are good bacteria. Et ces bactéries aérobiques,
sont des bonnes bactéries, qui est bon pour la terre et bon pour nous-mêmes. Et les bonnes, these bacteria is good for the soil and is good even for us because it doesn't affect us, and we, how to say, we'll explain it how we need bacteria to live properly also. Et on a besoin de ces bonnes bactéries pour vivre bien. Et ça, c'est comme Baba a mentionné le microbiota. Like Baba mentioned microbiota. So it's a difference between negative and positive microbiota. C'est la différence entre le positif et le microbiota négatif. Alors, le aérobic bactérie, c'est plus pour moi proche de microbiota positif. Et le aérobic bactérie, c'est the positive bacteria. And the anaerobic, le anaérobique, c'est le négatif bacteria. C'est les bactéries négatives parce qu'il y a l'odeur, c'est because the smell is bad and it's not very good for health also. Et c'est pas trop bon pour la santé aussi. Alors, le compostage. Oui, par rapport à ça, I just want to add that aerobic bacteria, it depends on the amount because a human being has the resident flora, but for example, Staphylococcus aureus, which is one of the resident bacteria in the human body, if it's reach a certain amount, then it will make the person sick. Yeah. So it's like it depends on the amount. It should all be balanced anyway. Like Baba said, there's always good and bad bacteria everywhere, and there's always good microbiota, positive and negative. When there's a disbalance, then there's a big problem. On doit tout le temps garder une bonne balance. So, le compostage, c'est recommandé dans l'agriculture agroécologique parce que ça, c'est lié directement avec la terre. Alors, le compostage, c'est recommandé. Composting is recommended when we do agroecology because this is nourishing directly the earth. Ça nourrit directement la terre et finalement, ça nourrit les plantes. And finally, it's nourishing the plants. Just a question. Okay. Hello? Yes. We've got anaerobic digestion, which produces methane gas, which is, I suppose, which can be used for generating energy. So yes. The process of anaerobic digestion leaves behind something that can also be used as fertilizer? Yes. Oui. C'est que à la fin, ça, on peut utiliser. Le juste problème, c'est que quand c'est anaérobique, ça doit être fait dans des, how to call that? It has to be done in a enclosed, completely enclosed container. Ça doit être fait dans des conteneurs aussi. Conteneurs, ouais. Ou des tanks, en fait. Oui. Ouais, bien fermé parce que l'air on va pas laisser échapper parce que l'air, the air, which is the methane, we won't let it release to the air, but use as a fuel, mais utiliser comme un produit, un fuel. Qu'on dit fuel? Comme du gaz, en fait. Ouais, du gaz pour cuisiner. So yes, ce qui est resté à la fin, on peut utiliser comme compost. Ce qui est resté à la fin, then yes, we can use it as compost. D'autres questions? Non, c'est bon? Allez. OK, good. Let's see. Alors, là, on a parlé des bactéries dans la terre. J'ai une petite question. Yes. Oui. Vous avez dit que le compostage anaérobique est dangereux parce que, bon, en fait, c'est bon, mais ça produit le gaz méthane, méthane qui est très chaud. Et alors, je voulais savoir, est-ce que ça contribue au réchauffement climatique, vu qu'aujourd'hui, on est en train de lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que ça contribue aussi au réchauffement climatique? Si ça contribue au réchauffement climatique, donc c'est un compostage qu'on doit réduire le plus possible pour éviter ce réchauffement. Et puis, deuxième question, quand vous avez parlé des engrais qu'on utilise pour enrichir le sol, vous avez parlé d'engrais chimiques et engrais biologiques, et organiques plutôt.
Alors maintenant, par rapport aux engrais chimiques, nous avons constaté que certains engrais aussi ont certains effets néfastes sur l'organisme humain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire des études dans ce sens-là. Si vous pouvez un peu nous en parler, les effets des engrais chimiques utilisés dans les plantes sur l'être humain. Parce que certains documents que j'ai eu à lire et certains éléments que je suivis à la télé, j'ai constaté que il y a des gens qui sont tombés malades. On a parlé des gens qui ont souffert des cancers, des gens qui ont souffert de beaucoup des maux par rapport à la consommation des plantes qui ont été nourries par des engrais chimiques. Donc, ce sont les deux questions que je voulais un peu poser pour avoir des éclaircissements. Merci. OK, merci. Okay, just I'll answer the first question. Je vais répondre à la première question. The first question was related to anaerobic composting. Alors, première question, c'était lié avec le compostage anaérobique. Alors, je voulais juste donner les statistiques, par exemple, à l'île Maurice, qui est assez similaire, je pense, un peu dans le monde. À l'île Maurice, il y a environ 3 kilos de déchets, comment on dit ça, de déchets par personne à travers l'île qui est généré. Alors, c'est environ 300, 400 kilos, 400 tonnes, 400 000 tonnes, en fait, 400 000 tonnes de déchets qui est envoyé à un endroit, l'île Maurice, où tous ces déchets-là ont jeté et it create a big pile. Ça crée un gros pile. Et finalement, quand c'est tous ces déchets dedans, il y a environ près de 50-60% qui sont des déchets organiques. Alors, out of all this waste, around 50% or 60% are organic waste. Et c'est organic waste, when we have it like a big pile, quand c'est des gros piles de monticules, c'est là que, comme les bactéries, il n'y a pas d'air au bas, comme il y a, there's no, what I mean air, there's no oxygen, il n'y a pas oxygen, there's no oxygen inside, so it creates what we call methane. Il crée le méthane. Et le méthane, comme je dis, 20 fois plus chauffant, parce que si c'est le compostage aérobique, ça relâche du dioxyde de carbone, et si c'est anaérobique, ça relâche du méthane. Alors, quand ça rentre dans l'air, le méthane, c'est 20 fois plus chauffant. Comme je dis 20 fois, alors ça agit directement sur le climate change, le réchauffement climatique. Par exemple, pourquoi moi je parle aussi beaucoup souvent du compostage, je suis en train de promouvoir à tout le monde ici de faire le compostage chez soi, à la maison même. Why I'm always promoting about composting, doing home composting, because then if we do it aerobically, we are not contributing towards climate change. Parce que si on fait les compostages chez soi, on contribue pas directement au réchauffement climatique. Parce que les déchets, ça vient de nous. Because the waste come from us, from our home, ça, depuis notre maison. Alors, si on fait, au lieu de envoyer ça à être enfoui, to put it in a big place to dump all that, on peut convertir ce compost chez soi en on peut avoir de fertilisants organiques pour nos plantes. Et deuxième, on ne contribue pas au réchauffement climatique. And second, we are not contributing towards climate change. Et le stade de l'île Maurice, c'est environ 20. Si on voit le statistique de réchauffement climatique de gaz qui pour réchauffer la Terre, qu'on appelle en anglais, c'est GHG, I think, gas. Alors, j'oublie la terminologie là, mais c'est des gaz qui peuvent réchauffer la Terre. Le waste, ça contribue environ 25%. Alors, tous ces déchets, c'est contribue directement environ 25% de réchauffement climatique. Alors,
si vous pouvez imaginer tout le monde, tous les habitants, au lieu d'envoyer le déchet, s'ils peuvent faire le compostage chez soi, on diminue 25% le déchet, le climate change. We can affect that, positively affect the, how to say, climate change, le changement climatique. On peut baisser ça pour 25%. Alors, this is very important. Alors, ça, c'est très important. Deuxième question. The second question that he asked was about chemical fertilizers. You were saying that chemical fertilizers, it's directly related to, can affect humans getting cancer and other health problems. On peut avoir des cancers et d'autres problèmes de la santé. C'était qui m'a posé cette question? C'était Janak ou? Oui, c'était Janak. Janak, okay. Janak, just to answer quickly on that, c'est au fait, often it's not about the fertilizer, it's more about the chemical pesticide. Et c'est pas le fertilisant, mais plutôt les pesticides chimiques qu'elle utilise. Par exemple, le glyphosate, et en français, c'est le glyphosate. Glyphosate. Glyphosate, ouais, le glyphosate. Par exemple, en Amérique, just recently, there was a case in the USA where a guy, one person, a jardinier, I think it's a gardener, who sued the biggest company, what was it? Monsanto, yeah, who sued Monsanto because he said the cancer that he got was linked directly with the pesticide, chemicals pesticide that he was using. Et il a dit que il a eu le cancer à cause du pesticide qu'il est en train d'utiliser. Et finalement, il a eu son cas. He won the case. And that was a landmark case. Ça, c'était une cas légal qui a vraiment fait, on dit landmark. Qui a vraiment fait quoi? Landmark. On dit landmark. Landmark case. Landmark? Yeah. C'est comme si un cas. C'est comme un point de repère, en fait. Oui, un point de repère, ouais. Point de repère, que ça montre finalement que, yes, these pesticides, they do affect human health. Ces pesticides, ça affecte la santé des humains. Parce que souvent, avec ces grosses compagnies qui ont beaucoup d'argent, ils ont toujours comme si pas publié des recherches pour voir que c'est lié directement au cancer. Il y a toujours il dit que non, c'est pas vrai, c'est pas lié à le cancer. They're always saying things that no, it's not directly related to cancer. But now there's a case, and that has been mentioned. And people realize that there is a problem. Il y a ce problème-là. C'est pour ça que maintenant, l'agriculture agroécologique, on est en train de promouvoir. This is why we're promoting it now. Janak, j'ai répondu à ta question? I have one question. Okay, Guruvati. So, for example, compost made from fruits and vegetables coming from conventional agriculture, which use pesticides, it's probably present a risk of carrying some pesticides residues. Yeah. Donc, ma question, c'est que, par exemple, le compost qui est fait avec des fruits et légumes qui proviennent de l'agriculture conventionnelle, qui utilise des pesticides, peut potentiellement et véhiculer, en fait, des résidus de pesticides. Yeah. Oui, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre aussi que le résidu, avec le temps, ça se dégrade. All this, how to call that, the chemical compounds, it degrades with time. That's why composting, it takes like 2 to 3 months to create a compost. Avec un compost qui ça prend 2 ou 3 mois, alors tous ces résidus-là sont complètement dégradés. So all these chemicals are finally degraded by nature. That's the beauty of nature. C'est ça la beauté de la nature. Avec toutes ces bactéries, ils consomment tous ces items-là et convertissent en d'autres choses. That's why we should be thankful to all these bacteria. That's why they're doing that for us. So I'll just go with these slides. For example, the microbes, the microbiome. Maintenant, on parle beaucoup de microbiome.
microbiome, c'est dans notre large intestin. Il y a environ tous les microbes de notre corps. Il y a beaucoup de microbes dans notre corps. Au fait, si on ajoute tous les microbes, tous les microbes dans notre corps, le poids, ça va être équivalent notre crâne, pas notre crâne, notre cerveau. Juste pour vous montrer combien de bactéries il y a dans le corps. Alors, c'est vrai qu'on est rempli de bactéries. À la fin, on est humain et on cohabite avec les bactéries. So at the end of the day, are we humans or bacteria? This is the question, because we are loads of bacteria inside of us. Et dans notre CO2, le 90% des bactéries sont dans notre large intestin. It's in our large intestine. And what the large intestine do? They help to digest our food. Et ces bactéries-là, ils aident à digérer notre nourriture. Parce que c'est pareil, comme j'ai parlé de composting, c'est pareil quand j'ai parlé du compost, mais les bactéries dans notre intestin fait la même chose. Et les bactéries dans notre intestin fait pareil. Il est en train de consommer les nourritures. Alors, qui consomme finalement? C'est nous ou les bactéries? Alors, who is consuming the food inside us? Is the bacteria or ourselves? Because they are eating it for us. And then they turn it to how to say, an element that our body is absorbing afterwards. And when they have eaten it, they transform it in a way that our body is absorbing. So that's why we have lots of bacteria. All this microbiome ou de microbiota, tous ces microbes sont dans notre intestin et ça nous aide. Et alors, on cohabite avec des bactéries. So we cohabitate with all these bacteria. And there are good bacteria and bad bacteria, of course. Alors, il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Je pense que tout le monde a entendu parler du comment on appelle ça? God, I can't find the word now. Probiotic. What's the word? Probiotic? Yeah, probiotic, exactly. Sorry, probiotic. So the probiotic, for example, Baba always prescribed. It's one of the texts, Secret of Long Life. Que Baba avait mentionné, un des secrets de longue vie, c'est dedans, il y avait manger de des yaourts au curd, et eat yogurt au curd every day. So what is yogurt? C'est quoi yaourt? C'est rempli de probiotiques, c'est rempli de bactéries. Alors, c'est parce que les bactéries qu'on consomme, comme à travers, par exemple, Yoplait et les yaourts, ça rentre dans notre intestin et finalement, ça est en train de, pas juste nourrir, mais en train d'apporter plus de bactéries dans notre corps. Et là, just to mention, there was a study done, I think there was a place in Africa, et il y a un endroit dans l'Afrique où les gens consommer toujours comme c'était dans le passé. They were eating like it was done in the past, where during 1 week, they were eating like 90 different kinds of fruits and vegetables and roots. Alors, pendant une semaine, ils utilisent environ... Oh, no, I just muted this guy. Can you please mute him? I think I did, huh? Okay. Yeah. Yeah. Alors, pendant une semaine, ils consommaient environ une variété de 70, soit légumes, de fruits, de feuilles, des racines. And what they realized is the microbiome, le microbiome, quand ils ont fait tester, c'était extraordinaire. Il y avait beaucoup plus de bactéries, beaucoup plus de différentes qualités de bactéries qu'une autre personne du Ouest. Une personne qui vient de l'Europe, par exemple, il n'a pas aussi de bactéries que cette personne en Afrique. Il n'y avait pas aussi de bactéries. They didn't have that kind of bacteria that they had in this tribe in Africa. And they were very healthy. Et ils ont été très, très en bonne santé. Et c'est pour ça qu'ils réalisent que finalement, it's all about bacteria. Notre santé, c'est lié directement à notre health. Notre health is directly related to the microbiome in our stomach. Alors, notre santé, c'est lié directement au taux de microbes
dans notre estomac. Si on a beaucoup de microbes, qui ont de bonnes microbes, bien sûr, of course, if you have a good bacteria, we'll stay healthy. Alors, finalement, on sera en bonne santé. So, this microbiome is a big thing. Alors, c'est microbiome, c'est une grande thing. C'est pour ça que, par exemple, quand des gens prennent beaucoup de médicaments ou beaucoup de produits chimiques ou beaucoup des nourritures qui sont très process. Comment on dit process, Guruvati? Process food. Transformé, je pense, non? Transformé. Les nourritures très transformées. Yeah. So people that eat a lot of food that has been highly processed, lots of medicine and lots of chemicals. Same thing like we're doing to the soil, pareil qu'on fait dans la terre, we are en train de détruire tous ces microbiomes dans notre estomac. We're killing all this microbiome in our stomach. And that's what at the end we're further in bad health. C'est pour ça qu'après notre santé se dégrade encore. Et c'est pour cela que c'est mieux de se nourrir sainement. This is why it's important to eat correctly, de manger des légumes sains, de manger des légumes, healthy vegetables, healthy fruits, et pareil des légumes, des fruits qui sont bien, sans de produits chimiques, et manger moins des nourritures transformées, and eat less of highly processed food, moins de sucre, less sugar and salt, all that, and you'll be healthier. Et à la fin, vous serez plus en bonne santé. So, can you see the similarity? Alors, vous pouvez voir cette similarité entre la terre qu'on vient de voir. Can you see the similarity? Vous voyez la similarité entre la terre et ourselves, our body, our stomach. So, can you see the difference between the soil and our whole body inside the stomach? So, they're both similar. So, tous les deux pareil. Any question before I move on? Mais dans les pays comme les pays africains notamment, où il y a souvent très peu de contrôle en fait au niveau agricole, comment on fait pour éviter ces problèmes? D'autant plus qu'il y a des pesticides qui sont souvent, qui ne sont plus et qui sont hors du marché ici et qui sont acheminés vers l'Afrique. Yeah, yeah. Et aussi, Oui. comment on appelle ça, des produits alimentaires qui sont mis sous vide, congelés, surgelés et qui sont envoyés en Afrique. Donc, et bien sûr, très souvent, et j'allais en venir par rapport aux OGM. Quel est le rapport? Parce qu'il y a eu des études qui avaient montré que les OGM, ces études qui avaient été menées chez la souris avaient montré que les souris, en fait, développaient certaines maladies plus tard. Et ces données n'avaient pas été publiées à l'époque. Voilà, ça avait fait tout un bruit. Donc, comment dans ces pays-là on fait pour éviter, se nourrir sainement quand on sait qu'il y a très peu de contrôle? Okay, what Guruvati just mentioned was like how do we do that now? Because in Africa, there's lots of problem where pesticide has been banned in Europe. They send it to Africa and they continue using it there. And even we don't have any control of what being put when the vegetables are growing. On n'a pas de contrôle. C'est que en train de faire dans les légumes. Guruvati is the same problem in Mauritius. Hein? C'est le même problème à l'île Maurice, par exemple. C'est pour ça que the best thing is to eat organic vegetables. C'est pour ça que l'agriculture agroécologique, c'est nettement mieux. Mais, c'est de consommer ce qu'on peut cultiver aussi. C'est pour ça que moi, je suis en train de promouvoir chacun d'essayer de cultiver chez soi ou promouvoir des plantations agroécologiques. That's why we do it en communauté. But, because agroecology is all about community. So it's like you combine with your friends, avec les amis, de commencer quelque chose, une coopérative, ou aider le planteur to do something different. Because
the planter he's growing to sell. Le planteur est en train de produire pour vendre. Mais maintenant, si vous collaborez avec ce planteur-là, if you all collaborate the planter and say, okay, we'll buy directly from you, c'est oui, on va acheter directement avec toi, mais c'est mieux si tu n'utilises pas ces produits, utilise d'autres produits. So don't use these products and use healthier products. So that's one way of doing it. Okay. I answered your question, yeah? All right. Let's continue. I'll just move on to the next slide. Je vais continuer sur notre slide maintenant. Okay. All right. Now, what I've explained so far. Excuse me. Yes. Can you please mute Chandranath and Shagat Bandhu? Thank you. Okay. Where is it? Chandranath, mute, Jagat Bandhu. Oh, he's already muted. It's fine. So now from these slides, can you see all that we have discussed so far? Can you understand the slide now? Est-ce que vous comprenez how do you say slide now? The picture, cette photo que je vous montre là. Parce que il y a après quoi le soil microbiome qu'on a déjà parlé. We talked about the bacteria in the soil, and for example le bactéries des animaux. Par exemple la vache, il y a beaucoup de bonnes bactéries dans leur intestin. Alors quand eux ils consomment les herbes, what they're eating the grass, and at the end of the day, so when they are the excrements that they're throwing in the soil, this is rich in good bacteria, and that goes into the soil again, and that's enriched because it comes as fertilizer, doesn't it? Et ça enrichit directement les plantes. Et après, on a tous les plantes qui ils sont connectés avec les autres plantes, et ça prend des bonnes bactéries et ça crée ce qu'on appelle de healthy seeds. On a des bonnes voilà, on a des bonnes fruits à la fin. Et ces fruits-là, que après, par exemple, là, vous voyez le signe de mycorrhiza. Au fait, mycorrhiza, c'est ça le fungus que je vous ai parlé dans le premier slide, that we talked about in the first slide, and it's connected with all the plants. So, for example, the mycorrhiza is connecting from that, maybe that plant to the tree, et c'est connecté entre ces deux-là. Et finalement, oui, la person there, let me just go back. The person is eating the fruits, and when he's eating the fruits, he's eating a healthy, very healthy vegetable, and the healthy vegetable has good bacteria, and the bacteria is getting into our gut also and feeding the gut microbiome. So can you see the full cycle of, if there's a healthy earth, at the end of the day, we become healthy also. Alors, si la terre est très en bonne santé avec beaucoup de bonnes microbes, et finalement, ça enrichit notre corps avec cette microbe. And so, if we stay in this kind of environment, alors si on est dans cette connecté avec ce type de environnement, finalement, on est plus en bonne santé. And finally, we are in better health. So now the question is, qu'est-ce que vous allez faire? How are you going to do? How can you be healthy? How can you do that? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme personne, d'être en bonne santé? Can anybody answer me that question? I can't see you guys. Guruvati? I will let other people answer. Yeah. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé. Yeah. After I just... Qui veut répondre? Ishwara? Oui, Karnak? Donc, pour rester en bonne santé, il faut manger l'alimentation un peu saine, l'alimentation saine. Mm. Oui.
La nuit, Exactement. comme les légumes, les fruits. Oops. OK. All right. OK. Farouk, Okay. Farouk, tu peux ouvrir ton micro? OK. No? Okay. I'll just continue then. Mhm. All right. So what I'll propose to all of you, it's good to start doing some home gardening. De commencer de faire un peu de jardinage chez soi. Et parce que là, avec le compostage que je mentionnais, si vous faites du compostage chez soi-même, et pour faire du home gardening, je vais vous donner un peu de tips. Comme ça, vous pouvez avoir une agriculture agroécologique, que finalement, vous pouvez avoir des légumes. Et c'est mieux de mettre beaucoup d'eau pour préserver les bactéries dans la terre. C'est préserver les bactéries dans la terre, pour la vie dans la terre, que ça fonctionne très bien. So for the bacteria and all the life in the soil to be, very alive, it's good to have mulch. C'est bon d'avoir du mulch. Le mulch, c'est du paillage. Par exemple, on peut mettre des feuilles sèches sur la terre, ou le meilleur de tout, c'est le copeau de bois. What we call mulching with wood chips. Parce que ça couvre la terre complètement et finalement, ça préserve l'humidité. And it's, it's promoting, it's keeping the humidity of the soil. Et with the humidity, like I said, comme j'avais dit, les insectes et les bactéries ou toute la vie dans la terre, ils sont comme des humains. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'air, de la nourriture. So these bacteria are just like human beings. They need air, they need water, and they need a good environment. So the mulching, le paillage, ce qu'on met sur la terre, ça protège la terre, ça couvre la terre, en fait. Et so these mulching piles they're covering the earth and they prevent also the soil from heating up. Et ça permet que la terre reste un peu plus froid. Ça empêche d'être réchauffé. So, and then, because if it's like goes too hot, ou si ça devient trop chaud, les bactéries aussi vont mourir. The bacteria also will die. That's why paillage and mulching, it prevents that. Ça empêche ça d'arriver et ça améliore la santé des bactéries ou la santé de la terre, and that helps more the health of the soil. Et aussi, qu'on appelle mixed cropping. Mixed cropping, c'est de planter plusieurs légumes à la fois sur cette terre. It's like tout le temps de change crop, tout le temps d'échanger des plants, des légumes qu'on cultive, pas la même chose tout le temps. Et aussi, on va aussi de planter des arbres, mais on peut garder bas, pas trop haut, comme ça on peut avoir accès aux fruits facilement. Et en plus, les arbres fruitiers, ça, comme avec toutes les feuilles sèches qu'ils rejettent, avec all the dry leaves that falls, this can be used for brown material for composting or mulching. Alors, tous ces feuilles mortes qui sont comme si feuilles brown, marron, comme j'avais expliqué tout à l'heure, et on peut utiliser le compostage ou le paillage sur notre terre. Et aussi de pratiquer qu'on appelle utiliser natural pest control, d'utiliser des contrôles de pesticides très naturels, organiques, avec, par exemple, il y a du safran mélangé avec de l'eau qui est très bon pour contrôler ça c'est plutôt les maladies, mais aussi les ail écrasés, on laisse fermenter, on peut utiliser, ça peut tuer beaucoup des insectes, ou le Nîmes qui est très, très populairement, l'huile de Nîmes, et ça aide côté contrôle des pesticides. Mais ça, c'est des remèdes qu'on peut faire chez soi
ou on peut acheter aussi, ça se vend. Mais je ne sais pas si c'est accessible en Afrique. Oui, oui, oui. Oui, vous avez. Le Nîmes est beaucoup cultivé au Burkina. Yeah. Ils commercialisent même l'huile de Nîmes. Ah, mais top, c'est bien. Alors, this Oui. is very good. Because now it's getting very in popularity now. Ça prend de la popularité maintenant. L'huile Et de aussi, moringa aussi. oui, moringa. The miracle tree. On appelle le moringa, Oui. c'est le L'arbre miracle. Ouais, pied miracle, parce qu'on peut consommer tout dedans. So that we can, it's rich in vitamin C, all that. Après, c'est le no digging. Comme dit no digging, c'est pas détruire la terre, c'est pas de, parce que comme j'ai expliqué, la terre, c'est rempli avec tous ces champignons, le mycélium avec les bactéries. Si à chaque fois on est en train de piocher et tourner la terre, on est en train de comme si tuer tous ces insectes, on est en train de tuer tous les maisons qui ont été construites sous la terre, puis tous ces insectes, on est en train de détruire à chaque fois. Et ça doit recommencer. Alors, c'est pas trop recommandé. C'est trop déranger la terre. Et so it's not very recommended to dig that much because we're destroying all the houses of the pests in the bacteria and even the worms. We are disturbing them. So it's better to keep them happy by not sending cyclones and earthquake all the time. Yeah, c'est pareil comme nous. On ne veut pas avoir des cyclones et des tremblements de terre tout le temps. C'est the same thing for the pest. Maintenant, it's just observe and learn. The best thing is to learn from nature. La meilleure façon, c'est d'apprendre avec la nature. C'est ça que moi, j'ai fait tout le temps. C'est so just to observe nature. Yes, Jagat Bandhu, you have a question? Yeah, I do. I apologize. I do not understand French, so I must have missed something. I didn't understand the reason for dwarf fruit trees as opposed to other kinds of fruit trees. Okay, I'll explain that. For example, dwarf fruit trees, it's lots of people, I mean, I'll explain the situation in Mauritius. Right now, we have lots of bats. On a beaucoup de chauves-souris à l'île Maurice. Et tout le monde est en train de couper les arbres. And everybody's starting to cut all the fruit trees. I apologize. Could you please answer in English? I'm losing you again. Oh, sorry, because one I'm translating at the same time. Okay, so the dwarf fruit trees, it's like I was explaining, like in Mauritius, we have lots of bats, problem with bats. On a beaucoup de problèmes, we have lots of problem of bats, and lots of people are not getting the fruits because all been beaten by bats, and they're cutting the trees. So instead of cutting the trees, what we're promoting now, keep your fruit trees dwarf, I mean smaller. Then at least you can harvest your trees, even if you're not getting many fruit trees, but at least you're getting some. And at the same time, the trees, all the leaves, we can use it for composting. And tous ces feuilles-là, on peut, yeah, so we use it for composting and even for mulching. And so if you have lots of land, you can have big trees. But maybe I was referring to more people if they have not many big plot of land. So instead of having one fruit tree, they can have several and keep it low. So at least you have a big variety of fruit trees. And that helps our food security. Et ça aide côté sécurité alimentaire. Thank you very much. That explains it. Thank you, Jagat. All right. Yeah, I was saying about observe and learn. And when we come to agroecology, we have to learn from nature. That's what we do. It's like just to observe how certain vegetables grow well and sometimes grow badly. And it's all about preserving the ecology. It's all about that. It's like, as long as we're preserving ecology, it will control itself and we get good fruits and vegetables. But as long as if we're exploiting them too much, then everything goes into disbalance and then the havoc starts. So we have to understand the food chain and don't, influencing too much. Because if we start influencing one part of the chain and the whole thing start breaking down and start going into all kind of disbalances, et ça commence à rentrer dans toutes les autres directions et on a trouvé maintenant utiliser plus de pesticides, plus de
d'autres produits pour regarder ça en contrôle. So we start using all kind of pesticide afterwards just to get that bad balance. So just by observing and learning, and just by practicing that, we will learn a lot. We'll start learning a lot because we start observing and see the pattern. Et on commence à voir la séquence des choses qui marchent très bien. And on commence à pratiquer et à cultiver de cette façon. Then we start doing it in that way. And at the end of the day, it's enjoy. Il faut vraiment prendre du plaisir avec du home de planter. Il faut vraiment avoir du plaisir pour planter. Because at the end of the day, if we have a home garden, si vous avez un home garden, it's like a haven for all these good insects, bacteria, and c'est comme comment dire, heaven. Haven, c'est une place qui est très Paradis. bon, un paradis pour tous ces insectes et ces bactéries. Et que nous, si on passe tout le temps dedans, and if we spend our time there, we'll start absorbing, because just by smelling, all this good bacteria will come into our body. Et just being there, d'être là-bas, on va commencer à respirer toutes ces bonnes bactéries qui vont rentrer dans notre corps, and it will come into our body and will keep us healthy. Et on va rester en bonne santé. So, I recommend doing home gardening. So, moi, je demande tout le monde de faire un petit potager chez soi, do a small home garden, and grow your own veg, et cultiver des légumes, et puis vous pouvez échanger avec vos voisins si vous avez en plus. And you can exchange with your neighbor if you have a lot more. All right, any questions on this? Des questions? What is the potential for this to be able to supply large scale? I mean, really take over our current traditional farming, and to make this really mainstream. It's all about motivation. C'est tout sur la motivation des personnes en fait. Parce que avec l'agriculture conventionnelle, with the conventional agriculture, it's highly mechanized. C'est très mécanisé. Et mais tandis que l'agriculture agroécologie, c'est moins mécanisé, c'est beaucoup moins. Agroecology is less mechanized and it's more human intensive. Et c'est plus labor intensive. C'est plus de, par exemple, on doit utiliser plus des personnes manuelles. Mais ce problème-là, c'est plus dans les pays riches. This problem is more in the rich countries, où ils ont plus de problèmes d'avoir des ressources humaines, where they have more problem getting human resources. But in general, Africa is not the case. Je pense qu'en Afrique, c'est pas vraiment le cas. Parce que l'Afrique, they have the youngest population on earth. Vous avez des populations plus jeunes des autres pays. Et vous avez beaucoup de personnes qui sont toujours dans l'agriculture. And you have lots of people that still work in agriculture. So I think the change can be done there, easier in Africa. Je pense que en Afrique, ce sera plus facile de le faire qu'en Europe. So to answer your question, yes, it can be done. Pour répondre à ta question, oui, on peut le faire, mais ça demande du recherche et beaucoup de motivation des personnes. That becomes lots of motivation of people to do it, de le faire. Thanks. Any other question? Sure. Okay, Est-ce que parmi les engrais organiques qui peuvent être utilisés en agriculture biologique, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui est le plus conseillé? Parce qu'il y a de plus en plus, les gens utilisent aussi le lisier, qui est un mélange d'excréments, d'urine de bovins et autres, et aussi du fumier. Il y a le compost dont tu as parlé aussi. Est-ce qu'ils vont donner le même rendement? Est-ce qu'on peut les utiliser tous en même temps ou il faut choisir un seul? Oui, on fait ce mélange. Parce que, like I explained earlier, it's the bacteria that does most of the work here.
So we need to be feeding the soil most of the time, et on doit nourrir la terre. So as long as the bacteria are very happy and it's like lots of bacteria, comme il y a beaucoup plus de bactéries et des fungus aussi, hein, des champignons, ça va définitivement, on aura des plantes qui sont plus, how to say, healthy. We will have très en bonne santé. So list of fertilizers, yes, chicken manure, cow manure, sheep manure, horse manure. I mean, you name it. It's like all the how to say manure from animals that's all, let's say, herbivore, right? Herbivore, yeah. Herbivore but it's good for home gardening and also compost when you do your own compost. And but then if you go into the details, what we call the NPK, the nitrogen, phosphorus, and potassium, then it varies depending on which manure you're using. Mais avec la dernière recherche, c'est aussi, it's all about the bacteria. Actually, it's the type of bacteria you have in the soil. Et it's all about les différentes bactéries que vous avez dans votre sol. Parce que maintenant, on vend aussi les différentes bactéries qui, eux, si ça développe très vite, ça va nourrir la terre des plantes avec plus de potasse, d'autres qui va donner plus de phosphore et d'autres qui va donner plus de nitrate. Alors, il y a ces recherches-là qui sont en train de faire. So there are research being done now. They have selected or developed bacteria, or not develop, but really understand what are their roles. And when they implement it in the soil, this will create for the plants more either nitrogen or phosphorus or even potassium. So, like I said, there are lots of research being done now, and there are solutions compared to before. Contrairement avant, maintenant on a beaucoup plus de solutions qui sont organiques, qui sont travaillées dans les laboratoires, qui sont bons sur toutes les bactéries. So the future is bright. Comment dire, le futur c'est bien pour agroécologie. D'ailleurs, Baba avait mentionné ça dans un des textes. Baba just mentioned it in one of the texts, I think. What's that book called? I mean, Farming Part 2, I think. Je pense que Farming Part 2, where he mentioned that research needs to be done in the future for either organic farming, even chemical farming, where we reach a point where they will combine both. On va comme si prendre le bien de deux, et on va trouver des solutions qui vont être bien pour les humains et pour la terre. So we'll find a place where it will be good both for either human and the earth at the same time. So that's why c'est bien de vraiment comprendre comment ça fonctionne. That's why it's very important to understand how everything fits together. And so just to kind of summarize what we've been talking so far since the beginning, it's like the importance of agroecology. Alors juste comme si remettre tous les points qu'on a mentionnés dès le commencement de l'agroécologie. First thing, it preserves the earth. Premièrement, ça, comme je vous ai dit, ça nourrit la terre et ça préserve la terre de toutes les bactéries. So that's a very, very important thing with composting, all that helps. Et that combat climate change. Et pour réchauffement climatique, ça aide de façon très positive parce que ça empêche le relâchement de méthane and it prevents the release of methane because all these tous ces déchets organiques ont été changed as composted aerobically. Tout the organic waste have been composted aerobically, and at the end we use the compost in agroecology. Et tout ce compost est utilisé dans agroécologie. Et aussi, tous les plants sont plus résilients. And the plants are more resilient to pass all that because the nature of the ecology is balanced. Parce que l'écologie est plus balancée.
et pas débalancé. Finalement, ça résiste mieux et ça aide pour la food security, pour la sécurité alimentaire. Parce que comme je vous ai dit, toutes les personnes, s'ils commencent à cultiver chez soi un peu ou en communauté, et finalement, on a nos légumes sains près de chez nous. So we have good vegetables, healthy vegetables in our community itself. If we start doing it collectively, either on home base or collective farming, ou en communauté, alors ça va aider beaucoup. Et by doing it, ça va améliorer it will increase our well-being. Et by doing that, et en faisant ça, comment dire, on va rester en bonne santé. Et c'est pas juste la santé, mais bien en communauté aussi, parce qu'on fait quelque chose de bien ensemble. Because we do something great together, like farming. And it's an ecological balance. And like I mentioned earlier, c'est la balance écologique qui est bien. C'est everything fonctionne mieux. Et finalement, like we said, Bhavanam Kevalam, we're all one. C'est mieux de comprendre comment tout est lié. Et à la fin, to understand this connection, how we are all linked together. Et de comprendre cette connexion, comment on est tous connectés. Et ça, when we go in a more, how to say, very detailed, then you start understanding the flow of the microbiota. Et là, on va commencer plus à comprendre ce microvita qui est dans cette atmosphère, parce que when you, like Baba said, in places where it's like rich of trees and healthy, it's natural environment, there are lots of positive microbiota. Alors quand c'est dans des environnements qui est très naturel, où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de positifs, de microbiota positifs. Alors finalement, ça nous aide tout ça. Alors, so it will help all of us. Okay. All right, I stopped sharing that. Okay, I'll take questions now. Okay. I have one question. You have an Allez, experience. Okay, tell me, Guruvati. Okay, you have an experience in agroecology. If, for example, some people in Africa want to start agroecology, are you willing to help with advice or this kind of thing? And why not go there? Yes, I mean, we are Margis, aren't we? My name itself is Rainjan, one who serves others. That's what I do. Donc, ma question était qu'il a une expérience en agroécologie. Si des marguis, par exemple, en Afrique, veulent commencer de l'agriculture écologique, est-ce qu'il serait prêt à donner des conseils? Ah oui, bien sûr, bien sûr. I'll, with much pleasure, avec plaisir, je peux vous aider. C'est que j'ai appris aussi, je peux juste transmettre les connaissances que j'ai eues. I will happily transmit any knowledge that I get that will help you to start doing it. Okay. Jagat Bandhu, you have a question? No, my hand should not be up. I apologize. Okay, second, fine. Anybody else? Dada Jyoti Rupananda, namaskar. Namaskar, Dada. You can open your mic. I think they can all open the mic directly, no? Yes, they can open directly. I don't know if Dada is, you can hear us. I don't know if you can hear something. I can hear fine, but. Okay. Do you have any question, Dada? No. Okay. No. Alors, les autres, vous avez des questions? Et comment on fait le compost à la maison?
quel type de contenant on doit utiliser, comment exposer le compost et après combien de temps on peut utiliser cela pour utiliser. Au fait, il y a une petite technologie que j'ai développée. There's a technology that I've developed to do it. I can share it. Don't know if I have the picture on my thing right now, but we can use, you know, we have the plastic drums. Au fait, très simple aussi. At home, you can just, what we say, you have the browns and the green, les feuilles mortes, brown, c'est marron, et Oui, les feuilles vertes, c'est toujours d'avoir un mélange. Au fait, when we say brown, it's the carbon, and the greens is more nitrogen. C'est, alors, de garder tout le temps 2/3 à 1/3. So if you have brown, lots of brown leaves, just to put like 1/3 of green leaves. When we mix it together, and always to put some water in it. It has to be humid. It has to be always 50% humid. Ça doit être toujours environ 50% de l'humidité, because then it will help all these bacteria to develop very quickly. Et toutes ces bactéries vont développer très vite. Et finalement, and finally, you will have a good compost. And it takes around 2 to 3 months. Ça prend 2 mois, 3 mois pour faire du compost. Any other questions? Et si par exemple on a une terre qui n'est pas riche, est-ce que en utilisant du compost seul, ça suffit à rendre cette terre utile? Parce que parfois on peut avoir des zones où les terres sont, par exemple dans les climats sahéliens, où les terres sont assez caillouteuses en fait et avec beaucoup d'argile. Parfois, comment on fait pour rendre ces terres-là fertiles? Ouais, c'est ça. Bon, les cailloux, on doit en retirer parce que this is what we, c'est pareil, chez nous, c'est pareil, on doit retirer les roches. We have to remove the rocks. And by compost, it's all about this bacteria and fungus. C'est tout ça chez ces bactéries compost. Parce que, au fait, quand on nourrit la terre, when we are feeding the soil, it's good to put as much as waste, but you can do the compost directly on the soil. Mets tous ces déchets-là, put all the green waste on the soil itself, and you can even cover it with a plastic, how to say, a top, but you wet it, put some water in it, and let nature does its course. La nature va travailler, et finalement, vous aurez des bonnes terres. A very rich soil. Good. I think no other questions. Yes, thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, it was excellent, very clear. Okay. Yeah, thank you very much. I have one question, not Yes. that related. Just wondering though, were you once upon a time in Manchester? Yes, Mahadeva, I know you. I recognize the voice. I thought it was you. Okay, I put on How my are you? camera. I don't know if you can see me now. Yeah, I can see you now. I can see you. Just to tell you, Yeah. Mahadeva and me, we stayed in Manchester in our geography there. When I was leaving, quand moi je suis en train de partir de Manchester, et lui il était toujours là-bas. And when I was hearing your voice, is it not the same Mahadeva? But I couldn't see the screen. And I thought it was like the South African accent there. It must be him. Et je pensais que c'était lui avec son accent sud-africain. Hey, good to see you, man. Yeah. How you doing, man? Oh, good. Oh, good. Here we go. I'm transforming myself, you see? Now I'm more about l'agriculture, agriculture, organic. Are you actually doing it like professional level, selling on the market and all? Yes. I'm doing it, yeah. And- I have a website called farmbasket.co. So I'll just put it on the chat, then everybody can see it afterwards. If you go on my website, then you will see what I've been kind of selling. And there's a video also of my place there, which there was a documentary done once.
Is it you getting a good response? There's a big demand in Mauritius. There is, okay, I'll just explain in French at the same time. So, sa question, c'était est-ce que il y a une bonne, les gens cherchent organique à l'île Maurice. Oui et non. I say yes and no. Because we have lots of expatriates in Mauritius and they understand the importance of organic and they order from me. Il y a beaucoup des expatriés à l'île Maurice qui comprennent, par exemple, l'importance de l'organique et ils passent commande. Mais les commandementaires, malheureusement, ils regardent que les prix. And the majority of people, they look at just the price because organics, it's slightly more expensive. And they still thinking only about cost. And but having said that, in Mauritius, there's around 40% of middle class. À l'île Maurice, environ 40% de plus, au fait, je pense plus que ça, hein, 50-60% de middle class. Alors, ils auraient pu acheter. They could have bought. So it's at the end of the day, c'est just a mindset. C'est plus le, comment dire, mindset. C'est les gens doivent être conscientisés pour comprendre l'importance de l'organique. So there's some work. Il y a beaucoup de travail à faire aussi à ce sujet-là. Okay. Mm. That's great. So you could grow anything there, literally all tropical fruits as well. And yeah, because Mauritius is a tropical climate. C'est une île tropicale. Alors c'est on a tous les fruits tropicaux, oui, ça pousse très bien chez nous. So all the tropical fruit sells really well. I mean, grows very well here. But of course, we won't have apples, pears, all that. This is all most the cool climate fruits. Et les pommes, les pois, tout ça, ça c'est dans les climats plus frais, pas les Maurice. thanks very much. You're welcome. Are you back in South Africa now? No, I'm way up north in Sweden now. Oh my God, in Sweden. Yeah, we can't grow. We have a very short growing season here. I know, Very limited very short. also. Yeah. Actually, I'll just share something. How it's all started also. When you talk about Sweden, I what was that in 2001? En 2001, j'étais en Suède. In 2000, I was in Sweden in the training center. You know the Acharya Training Center in Sweden. Yes. They had the end of year, not Dharmachak, how do you call that? 1 week Kirtan, retreat. New Year's Kirtan. Yeah, New Year's Kirtan. So I was there oh my God, I'm getting old now. That was 25 years ago. C'était 25 ans d'ici là. And I remember this in the retreat for 1 week with all these kirtans, dans cette retraite, une semaine avec tous ces kirtans, tout ça. You get like very intense feeling, you know, des émotions et même des réalisations très intenses. And I still remember that date actually, when I just felt a tree, I just wanted to hug a tree. I just felt the connection, the connexion avec les arbres. Je voudrais vraiment, c'est hug. Embrasser. Embrasser, ouais. Non, parce que je sentais que c'était pas énorme, l'énergie que ça sortait de l'arbre avec moi, c'était en communion comme c'est. It's like we're connected, all connected to the tree. Then that's why I started my love with nature, je pense. And that's how it's all started, that love with nature. So here you go. You mentioned Sweden, and that's how it all started. I wanted to say it and I forgot, and now just by mentioning it, it came back. So yeah, I mean, it's like meditation, kirtan, all that, it does create a change, positive change. And so all of you, find your way, connect to the rasa. Et trouvez votre chemin, connectez avec le, comment dire, le rasa in Sanskrit, and in the flow, the cosmic flow. Yeah, the cosmic flow. And you'll find your path. Et vous allez trouver votre chemin. I just check your website. It's very well designed. Thank you. Donc, Rainjan a mis son site web.
www.farmbasket.co. Donc, vous pouvez voir tout ce qu'il produit actuellement. It's actually .com. It's not .co, eh? No, it does you. No, it's .co. Really? That's you. Mm. Oh, Yeah, I yeah. found another one because I couldn't get through to .co. No, it is you. Farm It's basket. maybe you need to double click or update the page, because when I tried also first time it didn't work. So I have to retry it again. Oh, okay. Yes, it's coming. To reload the page, yeah. Yeah. Okay. So Good. yes, good. It should be late now there. It's 11. Yeah, it's 11 o'clock at my place. Yes. So I think if there is no more questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions. On peut fermer la conférence. Quelques secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? No, I think they're all OK. gone. Donc, te remercie beaucoup. On a beaucoup Merci appris. tout le monde. Yeah. Peut-être qu'il faudra d'autres conférences pour que les gens apprennent mieux à préparer leur propre compost. Exactement, exactement. Comment diviser le sol, comment faire les semis. Yeah, exactement. This is another training in itself. Voilà. Donc, peut-être une prochaine fois, tu pourras faire ça si c'est possible. Yeah, we can do that. Okay. Allez, merci beaucoup. So, thank you very much to Rainjan. And I was telling him that probably we need more conference to so that he can teach people how to make their own compost, how to seed and make their plant grow. And we hope that he could come back next time for that. So thank you very much. It was very interesting. Sorry, question. Do you have training videos? Oh, no, I haven't done training videos. I mean, like I said, just simple videos, how to do kind. Yeah. Well, I do it here in Mauritius, like more on a one-to-one. People can come to my place and I'll start. Okay. Yes, Jagat Bandhu, you wanted to say something? I just was saying thank you. I enjoyed it very much. Showing it? I actually had this is stupid, but I actually had a dream last night that I was harvesting fresh vegetables, which is not the kind of thing I normally dream about. And I had forgotten about this presentation, and I'm guessing that's why I had that dream. Which country are you living? Where are you? I'm in the United States now, but actually I'm probably moving to Mauritius, at least for a while, in a few months. But my son and his family are there, and I'm going to come and give them a hand. So I'm looking forward to meeting Rainjan in person soon. Okay, great. Brilliant. So anyway, you're all welcome to Mauritius, huh? You can organize a retreat there, so then you can at the same time do a class. Exactly. Pourquoi pas? Why not? Donc, on peut faire une retraite, un séminaire à l'île Maurice, et puis ça sera l'occasion que Rainjan donne des cours pratiques. Exactement. Anyway, so thank you everybody. Merci à tout le monde. Et j'espère qu'on va se revoir. And we'll see each other next time again. Okay? Merci Thank you. Nice to see you again. Thank you, Mahad. It was nice seeing you too. Bon week-end à tout le monde. Okay. Namaskar. Okay. Namaskar. Namaskar. Thank you. Namaskar. Namaskar. Namaskar.